Pour calibrer une voiture, tout simplement, vous vous mettrez sur le litrage au 100, pas le direct, hein, ce que vous consommez en moyenne. Vous mettez à 0. Voilà, comme ceci. Nous sommes à 0. Compteur moteur éteint. Nous l'allumons. Et nous sommes partis pour à peu près, allez, 10 à 20 km. À l'arrêt, nous sommes à 0,7 litres au 100. C'est normal parce que votre moteur tourne. Vous aurez une voiture électrique, elle vous consommerait à peu près 0,5 volts. C'est normal, vous avez tout le temps des éléments électriques qui tournent. C'est pas votre batterie, votre petite batterie qui va prendre le relais sur les routes. Donc, pour sortir, un petit clignotant, on remercie derrière. Et nous sommes partis. Donc là, nous allons aller de Saint-Martin-d'Air jusqu'à peu près... Oh, on va pas se mentir, on va aller à peu près jusqu'à Crolles. On va avoir de l'autoroute, des petites routes. Et on va essayer de faire le meilleur score pour calibrer la voiture. Donc bien sûr, sur les petites routes, vous aurez des ralentissements, vous aurez forcément des accélérations. C'est normal que ça calibre mal, mais il faut le faire. Et on dit sur 30 km, parce que l'avantage c'est que vous aurez des petites routes, des nationales, et aussi des voies comme les autoroutes. Là par exemple pour aller à Crolles, on va faire jusqu'à 130 km/h sur l'autoroute pour aller à Crolles. Donc voilà, ça va nous aider, et puis bah voilà, au feu, voilà, on est à peu près 0,5 litres au 100 sans utiliser le start and stop. Du moment que vous utilisez le start and stop, le petit A s'affiche, et dans ce cas-là, nous avons 0 litres au 100. Donc, que du gain d'énergie. Donc bien sûr, utilisez le start and stop au maximum. C'est un gain d'énergie. Dans les bouchons, certains diront que c'est pas bien, certains diront que c'est bien. Faut savoir qu'il y a deux démarreurs. Il y a le démarreur électronique et il y a le démarreur à clé. Le démarreur électronique s'use moins vite que le démarreur à clé. C'est celui-là qui sert pour le start and stop. Le démarreur à clé ne surtout pas, si vous n'avez pas de start and stop, éteindre votre voiture. Ceci économisera moins d'essence que si vous la laissez allumée. Bien sûr, nous n'oublions pas de mettre des clignotants. Comme certains ne le font pas, les ronds-points obligatoires et clignotants, les intersections aussi. Bien sûr, à des stops, nous faisons bien le stop. Aux priorités, nous laissons bien passer les voitures. Et dès que c'est vert, on a le droit d'y aller. Donc en moyenne en ville, cette voiture, elle est entre, on va dire, à 50 km/h, elle est dans les 3 litres 5. Si nous n'avons pas de stop, ni de feu, ni de ralentissement. Du moment qu'on va avoir des stops, des ralentissements, des feux, nous pouvons aller jusqu'à à peu près 5 litres au 100. C'est un peu plus que la moyenne, mais c'est un diesel. Faut pas trop lui en demander, logiquement c'est pour faire de la route. Sur une essence par contre, sur les petits moteurs, vous ne devez pas dépasser les 4 litres.
sur des petites routes. Si vous faites plus, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon conducteur et que vous appuyez un peu trop. Donc au passage piéton, bien sûr, laissez passer les piétons. Hein. Et comme je disais, utilisez bien la boîte de vitesse. La boîte de vitesse vous aidera à anticiper. Le frein moteur est un point essentiel sur une voiture pour éviter d'user les freins. Les freins sont vraiment à la dernière seconde d'utiliser. Si on anticipe bien, nous n'avons pas de soucis à le faire. Arrivé en rond, j'anticipe, je passe ma deuxième. Je vais devoir freiner parce que malheureusement il y a du monde. Et bien sûr le clignotant qui sert à chaque fois que vous voulez tourner. C'est bien pour vous et pour les autres. Ça sert à anticiper. Vous voyez là, il y a deux voitures, ils auraient pu mettre leur clignotant et j'aurais pu y aller. Donc là on va faire rocade, autoroute et au retour on sera sur les petites routes. La rocade, elle roule bien pour un vendredi. Bon, par contre, côté Lyon, ça fait mal. Hein. Côté Chambéry, on a plus de chance, on va pouvoir rouler un peu, ça va moins gêner. Donc voilà, hein, aux intersections, qu'on se parle bien, des voitures qui vont devant nous, sachant qu'on est quand même prioritaire sur un carrefour, donc on tourne. Il y a une traverse la route. C'est pas normal. Plusieurs fois on pourrait y aller, mais on ne peut pas parce que soit il y en a et c'est ou soit on bloque la route. On est bien d'accord, on accélère au maximum pour après pouvoir se stabiliser à la vitesse qu'on doit aller. Hop! Donc là on va arriver progressivement à 90, il y a un peu de monde. Donc là je peux me permettre d'accélérer doucement. Et s'il y aurait personne, on est bien d'accord que j'aurais accéléré un bon coup s'il y aurait personne pour déboîter le plus rapidement possible et être à la vitesse le plus rapidement possible. Donc le clignotant en double. Donc en moyenne, sur un bon calibrage,
si on roule correctement, on sera à 4,4 litres. S'il n'y a pas de ralentissement intempestif, s'il n'y a pas de redémarrage d'un coup, en moyenne, on est à 4,4 litres sur cette voiture. Parce que la norme constructeur est sur circuit. Nous ne sommes pas dans la vie réelle, nous sommes sur un circuit, donc plus compliqué à faire dans la vie réelle le nombre qu'ils annoncent. À savoir, là, en direct, nous sommes à peu près 3,8 litres, 3,9 litres. Bon, là, on va accélérer un petit peu, on a un peu de monde derrière. Mais voilà, si on est bien calibré, voilà, là, nous sommes à 3 litres. Allez, on est à 4,4 litres en roulant normalement. Aujourd'hui, on va espérer pouvoir aller jusqu'à Crolles sans avoir de bouchon, sinon je vais sortir à Domaine. C'est pas grave, le tour sera moins long, mais je vais vous faire voir que on peut économiser et calibrer sur un peu moins de kilomètres, il n'y a pas de souci. Parce que là, justement, on joue avec la vitesse. Là, on va avoir des ralentissements, des petits trucs comme ça. On est vendredi, hein. Faut pas se cacher que vendredi à Grenoble, si on n'a pas de ralentissement ni de bouchon, c'est qu'on a... Bah, ils sont tous en vacances. Mais là, vu qu'on a les retours de vacances et que l'école a repris, j'ai des petits doutes pour qu'on puisse aller jusqu'à Grenoble. On va quand même essayer, on va voir jusqu'à où on peut aller sans bouchon, parce que dans les bouchons c'est inutile, hein. On veut dire que la voiture c'est pas là où elle a le meilleur calibrage. Mais voilà, là en roulant tranquillement aux limitations à peu près, on est à 80, 90, parce qu'il y a du monde devant, on va faire autrement. On est dans une moyenne, bah là voilà, je me mets à la vitesse des autres. Là, à 70. À 70, actuellement, on est à 2 litres en cinquième. Jusqu'à 4 en cinquième. À 70, on est pas mal. Là, on remonte, on va arriver à 90. Forcément, pour remonter, on va consommer. Par contre, vu qu'on y arrive vite, vous mettez votre régulateur au limiteur. Et là, on se retrouve direct à 3 litres 4 litres. Franchement, on est vraiment pas mal. Donc là, bah, on va arriver dans les bouchons. On va sortir à Mélan, ça sert à rien d'aller plus loin. Comme je vous disais, le calibrage se fait sans bouchon. Avec les bouchons, c'est pas le même calcul parce que vous allez faire des accélérations, vous allez ralentir et vous serez en dessous de 30. Donc le calibrage de la voiture ne se fait pas en dessous de 30. Il se fait automatiquement à partir de 50 km/h. Donc bah là, très nettement, on est dans les bouchons de sortie de Grenoble. Autant s'arrêter là, aller à Domaine. Et on verra combien on a fait actuellement. Donc là actuellement nous sommes à 4 litres 3. On va rejoindre le litre au 100 que j'ai fait tout à l'heure, ça veut dire 4 litres au 100. Donc bah, voilà, en moyenne cette voiture elle fait du 4 litres au 100. On va pas se cacher, c'est pas du miracle, hein. On n'est pas sur une voiture hybride ni électrique. On est sur du 95 chevaux et on est sur un moteur qui peut aller jusqu'à 115 chevaux. Là il est bridé pour Ford, à savoir il peut se faire débrider jusqu'à 115 chevaux parce que c'est logiquement le 115 chevaux diesel
de chez notre cher ami Peugeot. Voilà, c'est le 115 chevaux de chez Peugeot. Donc c'est un très bon moteur, hein, c'est les moteurs Peugeot, donc par défaut aucun problème sur ces moteurs là. Ça, comme le coup de gueule que j'avais fait, quand vous mettez trop d'huile ou trop de liquide de refroidissement. Mais ça c'est une erreur humaine et non pas mécanique de la voiture. Mais là voilà, nous sommes dans les bouchons. Là on va sortir à Mélan. En espérant de ne pas avoir les bouchons sur les routes. Ça c'est un vendredi, donc forcément il faudra que je vous la refasse quand il y aura moins de bouchons. Ouais, quand il y aura moins de bouchons, on va la refaire dans la semaine prochaine par exemple. Et là actuellement voilà, nous sommes dans les bouchons, donc je préfère sortir parce que je sais très bien que rien qu'à crawl, on va se prendre les bouchons. Donc pour revenir par les petites routes, on va se prendre 1 à 2 heures de bouchons. Non, c'est pas jouable. On a autre chose à faire que prendre des bouchons. Donc voilà, actuellement, le test va se terminer à Domaine. Donc actuellement, nous sommes à 4,3 litres en moyenne. Donc voilà, c'est un calibrage qui était bien fait parce qu'on était parti sur une route non bouchonnée. Là on s'est pris les bouchons, je préfère sortir et dire que on va faire moins pour calibrer la voiture, mais par contre voilà, le calibrage sera fait, hein, ne vous en faites pas. Le peu qu'on a fait va calibrer la voiture. Mais voilà, un vrai calibrage c'est entre 20 et 30 km à parcourir en début de plein. Donc là voilà, nous sommes sur Domaine. Nous sommes sur une zone rétrograde. Et la voiture va aller tout doucement vers son but. Là nous allons aller sur une zone à 80. Donc l'avantage de la route de Domaine, c'est que nous avons fait le 90, là nous faisons le 80 et nous avons fait un peu de 70. Mais je crois qu'on va rester à 70 parce qu'il y a quand même de monde. On va se prendre aussi les bouchons sur les petits. Ne vous en faites pas. Comme je dis, on va se la refaire mais sans bouchon dans la semaine prochaine. Mais il faut savoir qu'à 50 on peut aussi calibrer une voiture. À 50 on se met en quatrième. Si on suit les vidéos, il faut toujours être une vitesse au-dessus pour éviter de trop consommer. Vous mettez une vitesse au-dessus, il faut savoir qu'une vitesse au-dessus vous perdez à peu près 2 litres en consommation. Voilà, là nous sommes à 50-60. Logiquement elle est à 80 sur route. Mais voilà, le calibrage se fait, hein, et se fait un peu moins bien parce que bon, logiquement là j'aurais eu de l'élan pour lâcher sur la montée. Mais voilà, on est à peu près à 4 litres, 4 litres 5. Et en constant, en anticipant, on est, voilà, là on ralentit tranquillement. On arrive à un rond-point, on prend un peu la vitesse. Voilà, on arrive à 0, logiquement, 0 litres au 100 au rond-point. Si on a bien anticipé. Et sans freiner, hein, on parle bien sans freiner. Donc les reprises sont franches. Donc là, forcément, on a pris un peu plus pour
donner un dynamisme à ces roues pour avoir la pulsion. Mais dès que nous sommes à notre vitesse, bah c'est vite vu, hein. Là actuellement nous sommes entre 3 litres et 4 litres. Donc vraiment pas mal quoi, niveau conso. La stabilisation va se faire, hein. Il n'y a pas de souci, là on se stabilise. Voilà, on est à 4 litres au 100 actuellement en moyenne. Donc on est vraiment pas mal, hein. Là on arrive sur domaine, on est sur domaine même. Là il n'y a rien à redire, hein. 4 litres au 100, c'est une route où on a des ralentissements, des accélérations, des freinages. C'est bien calibré, hein. Là en moyenne sur la route on va être à 4 litres 4, comme j'étais au début. Et elle sera calibrée pour fin du plein. Là il y a un peu de travaux, il y a de la montée, on va consommer forcément plus, hein, sur l'accélération, des freinages, voire de l'arrêt, parce que je vois que là on va être à l'arrêt, mais c'est de l'anticipation. Voilà, là j'étais à 20, j'étais en deuxième, je suis passé direct en première, et là je m'arrête, on est en montée, on sait qu'on va ralentir fortement, parce que vous faites, vous mettez en premier, appuyez sur l'embrayage et elle freine tout seul votre voiture. Pas besoin d'utiliser le frein. Regardez. Hop. Et si on reste assez longtemps raté, on peut utiliser le start and stop. Donc comme je disais, bah, les priorités c'est l'éviter, hein. Les piétons c'est mieux de les laisser se passer. Pas de problème. Et puis là, bah, du coup, on retourne sur Saint-Martin-d'Air à la maison. Et je vous dirai bah, combien on fait en moyenne sur le trajet, à combien on l'a calibré la voiture. A savoir que si vous faites l'ensemble de l'autoroute, si vous êtes à 5 litres, ça sera 5 litres. Ça se calibre par rapport à un trajet long. Là, on le calibre par rapport à un petit trajet. C'est sûr, ça va pas rester comme ça, hein. On va être plus vers les 4. Mais en moyenne, voilà, dès qu'on sait notre voiture combien elle fait de litres au 100, en moyenne, bah faut s'en rapprocher le plus possible. Et toujours aller le plus rapidement possible à sa vitesse. Comme ça après, bah si vous êtes en descente, bah, elle va ralentir peut-être un petit peu ou accélérer. Un petit coup de frein, ça gêne pas. Et puis, dans le pire des cas, si vous êtes en dessous, vous relâchez la pédale de frein. Et puis, ça vous fera avancer un petit peu plus vite pour vous mettre à 50. Il n'y a pas de souci. Là, je vois que j'arrive à un peu, mais j'ai un bus devant. Je sais très bien qu'il roule pas vite. Il va s'arrêter, c'est ce que je fais, je mets ma première. Le moteur enronne un peu, mais ça me fait ralentir vachement. Et là, j'utilise mon frein pour freiner. Et vu que c'est un bus, je sais qu'on va rester un petit moment, je vais me faire du start and stop. Dès que ça reprend, on remet sa vitesse, ça redémarre. Et nous avons consommé presque que dalle.
Mais comme vous le voyez, je suis le plus rapidement à 50. Parce que c'est là où votre moteur consomme le moins. Dès qu'il est à la vitesse où il doit aller, après il consomme plus rien. Là on fait du 3 litres. Entre 3 litres et 4 litres. Autant vous dire que votre moteur actuellement consomme que dalle. Mais je suis à 50. Mais bah voilà, en moyenne, si vous faites bien gaffe et que vous vous mettez le plus rapidement à la vitesse, vous serez peinard. Anticipation, je mets ma première et je fais. Sur le frein, pas forcément, et voilà. Hop, je reste avec la deuxième. Je vois que c'est rouge en face. J'arrive tranquille, ça va peut-être passer au vert ou pas. À savoir, nous avons une super BM derrière. Elle a pilé derrière moi. Elle est arrivée comme un fond de balle derrière. Forcément, elle est obligée de piler. Maintenant, elle laisse ses distances. Donc à savoir sur ma voiture, c'est une Ford, une B-Max. Elle a que le régulateur. Elle n'a pas le limiteur, donc du coup il faut se servir beaucoup du régulateur à bon escient. En ville on va pas le mettre. On sait très bien qu'on va faire accélérer, piler, accélérer, piler, accélérer, piler. Par contre, sur les petites routes de campagne, sur les autoroutes, sur les rocades, pas de souci. Vous le mettez, c'est des longueurs indéfinies, hein. On peut aller de 10 km jusqu'à 100 voire 200 km sur une autoroute. Mais sur ces 200 km, il faut savoir que vous allez économiser si vous l'utilisez. Parce que la voiture, elle va le faire pour vous. Elle va jamais attaquer une montée, surtout si vous avez une boîte automatique. Elle va jamais attaquer les montées. Comment vous expliquer? En plus haute vitesse. Elle va les attaquer en moins haute vitesse pour garder la vitesse et pour moins consommer. Donc le bruit que vous entendez en fond, c'est mon piston en fait.
récupéré à la crèche et... comment vous dire, il a un peu mal aux dents, donc il râle un petit peu. C'est pas le plus gênant, je pense que c'est pas ce que vous allez entendre le plus sur la vidéo, mais je préfère quand même le stipuler, comme ça au moins vous le savez. Donc là nous sommes sur une zone à 30 km/h. La deuxième est de mise. Vous pouvez mettre la troisième, mais en anticipation vous allez avoir plus de mal à freiner que si vous êtes en deuxième. Et en deuxième, il faut savoir que si on reste à 30 tranquille, une voiture elle consomme pas plus que si vous étiez en troisième à 50. Donc je mettais mon bras en fait, c'est parce qu'en fait vu qu'on est sur la route, ça sert à rien de faire voir une voiture devant moi et la plaque pendant un moment. L'essentiel c'est surtout de voir combien on consomme en litres au 100 par exemple si on n'arrête pas le moteur. Si vous n'arrêtez pas le moteur, si vous avez le start and stop, on est quand même entre 5 et 0,6%. Ça fait déjà 7 parties sur votre plan. Et sans rouler, hein, on parle bien sans faire de kilomètres. C'est ça qui part sans que vous. Donc, le start and stop, maintenant, ceux qui suivent ma page YouTube savent que c'est l'essentiel sur une voiture. Voilà, là par exemple, j'aurais pu mettre mon régulateur parce que sur une ligne droite comme ça, bah voilà.